Après, je suis quelqu'un de très foufou dans la vie, je rigole et tout ça. Mais c'est vrai que le succès ou la musique ou ce monde-là, j'ai pas l'impression qu'il m'est encore happé et emmené quelque part. Slimane, l'artiste aux 1000 âmes, celui dont la voix a bercé des générations entières, venait de faire une annonce. Une annonce terrible. Une annonce que personne n'avait imaginé possible. Tout avait commencé dans un décor sobre, presque trop simple pour un moment d'une telle intensité. Devant les caméras, sous la lumière blanche des projecteurs, Slimane apparaissait, vêtu de noir, le visage fermé mais apaisé, les yeux humides de cette clarté étrange qui précède les tempêtes. Un frisson parcourut les téléspectateurs dès les premières secondes. Car dès qu'il ouvrit la bouche, quelque chose d'irréversible se mit en marche. J'ai longtemps gardé le silence, mais il est temps que vous sachiez. Une phrase. Une seule. Et le monde sembla s'arrêter. Car ce soir-là, ce n'était plus le chanteur des ballades enflammées, le poète des amours blessés, l'homme au refrain d'or et de lumière. Non, ce soir-là, c'était un homme nu, vulnérable, face à lui-même, face à des millions d'âmes suspendues à ses lèvres. Et derrière son souffle, derrière cette confession, on sentait poindre une douleur sourde, profonde, celle d'un être qui allait tout perdre, ou tout donner. Les réseaux sociaux s'enflammaient déjà, les messages fusaient, les cœurs palpitaient. Que se passait-il? Que cachait Slimane? Était-ce une rupture, une tragédie personnelle, une maladie, un départ? Personne ne savait encore. Mais tout le monde pressentait que rien ne serait plus comme avant. Slimane, l'homme à la voix d'or, celui qui avait chanté la vie, l'amour, la paternité, la foi, l'espoir allait briser quelque chose d'immense. Et pourtant, il le faisait avec cette grâce, cette humilité rare qui n'appartient qu'aux grands. On lisait dans son regard cette tendresse infinie pour son public, cette reconnaissance absolue, comme un adieu qui ne disait pas son nom. Il inspira profondément, ferma les yeux, et laissa tomber la phrase qui changea tout. Ce que je vais dire me coûte tout. Le silence après ces mots fut abyssal. On aurait pu entendre le battement d'un cœur, le souffle d'une larme, le frémissement d'une peur collective. Jamais Slimane n'avait paru aussi vrai, aussi humain, aussi bouleversant. Ses doigts tremblaient légèrement. Sa voix, d'habitude si maîtrisée, vibrait d'une émotion brute, presque insoutenable. Il parla alors de la solitude, du poids des projecteurs, de la fatigue qui ronge les artistes, de ce vide immense qui se creuse parfois derrière les sourires. Il évoqua les nuits sans sommeil, les routes sans fin, les attentes impossibles. On sentait qu'il portait quelque chose de lourd depuis trop longtemps, un secret, un fardeau, une vérité que même la gloire n'avait pu apaiser. Et puis, d'un ton presque chuchoté, il lâcha. J'ai fait un choix qui va bouleverser tout ce que vous croyez savoir de moi. Les journalistes se regardèrent, pétrifiés. Les fans, sur les réseaux, retenaient leur souffle. L'atmosphère était irréelle, suspendue entre admiration et effroi. Un vent de panique douce, une onde de compassion parcourait la France entière. Car Slimane, cet être solaire, semblait au bord du gouffre, prêt à livrer une vérité que personne n'était prêt à entendre. Il parla de l'amour, de sa fille, de la peur de la perdre. Il parla de la scène, de cette énergie dévorante qu'il avait consumée autant qu'elle l'avait portée. Chaque mot semblait une plaie, chaque syllabe un cri contenu. Et pourtant, il restait digne, majestueux, presque lumineux dans sa douleur. On aurait dit un roi déchu, mais un roi debout. Ces mots s'entrechoquaient comme des vagues sur la roche, j'ai caché trop de choses. J'ai voulu protéger ceux que j'aime, mais en me perdant moi-même. Et là, quelque chose se brisa. On le vit détourner le regard, essuyer une larme furtive, celle d'un homme qui ne joue plus, qui ne chante plus, mais qui parle vrai, cru, sans filet. Derrière lui, l'écran diffusait des images, des souvenirs de concerts, des visages heureux, des moments de triomphe. Et sur ce fond de gloire, le contraste était déchirant. Car ce soir-là, Slimane n'était plus l'icône. Il était l'homme derrière le mythe. L'homme qui saigne, l'homme qui doute, l'homme qui aime trop. Et pourtant, malgré la douleur, malgré le poids du moment, une force émanait de lui. Une force presque mystique, celle des êtres qui traversent la tempête non pas pour se plaindre, mais pour éclairer les autres. On sentait que ce qu'il allait révéler n'était pas seulement une confession, mais un acte de courage, un cri du cœur destiné à réveiller les consciences, à rappeler que derrière chaque sourire public se cache parfois un combat invisible. Je n'ai plus peur. Ces mots, simples, vibrants, résonnèrent comme un coup de tonnerre. Le public, figé, ne savait plus s'il devait pleurer,
prier ou applaudir. Slimane venait de basculer dans une autre dimension, celle des âmes pures, celles qui osent affronter leur vérité en plein jour. Son visage, éclairé par une lumière douce, semblait presque irréel. Une paix étrange s'y dessinait, celle des hommes qui ont accepté l'inévitable. Et alors, avec une lenteur infinie, il prononça la phrase que personne n'oubliera. Une phrase qui allait marquer à jamais sa carrière, sa vie, et l'histoire de la musique française. Les caméras tremblaient. Les journalistes n'osaient plus respirer. Le pays tout entier, suspendu à un souffle, attendait. Slimane ferma les yeux, leva la tête vers le ciel, et dit enfin. Ce que je dois vous dire. Sa voix se brisa. Une larme roula sur sa joue. Et tout bascula. Un souffle. Un simple souffle. Et c'est toute la salle, tout le pays, tout le monde francophone qui retint le sien. Les secondes s'étiraient, interminables, comme si le temps lui-même avait peur de poursuivre son chemin. Devant des millions de regards suspendus, Slimane demeurait immobile, la gorge nouée, les lèvres tremblantes, cherchant la force de dire ce que son cœur lui ordonnait enfin d'avouer. Il fixait le sol, puis leva lentement les yeux vers la caméra. Et dans ce regard que la France connaissait si bien, brillait quelque chose de nouveau, d'inédit, une lueur de vérité, une étincelle de désespoir mêlée à une paix mystérieuse. Les journalistes présents décrivirent plus tard cette scène comme l'un des instants les plus bouleversants jamais vécus à la télévision. Ce n'était plus une annonce. C'était une confession sacrée. Je ne sais pas comment vous le dire, murmura-t-il d'une voix rauque. Son micro trembla légèrement entre ses mains. Dans le public, une femme éclata en sanglots. Personne ne comprenait encore ce qui allait suivre, mais tous sentaient que l'artiste s'apprêtait à livrer quelque chose de vital, de déchirant, de profondément humain. Slimane ferma les yeux, respira, puis reprit. J'ai toujours chanté la vérité des autres. Ce soir, je veux chanter la mienne. Un murmure parcourut la foule. Certains crurent à une annonce personnelle, d'autres à un drame intime. Mais personne, absolument personne, n'était prêt à l'intensité des mots qui allaient venir. Les projecteurs s'adoucirent. L'image se resserra sur son visage, ce visage que des millions de Français avaient appris à aimer. Et là, quelque chose de presque divin se produisit. Slimane posa la main sur son cœur, et son timbre, soudain plus assuré, plus profond, vibra dans chaque fibre du silence. Ces derniers mois, j'ai vécu quelque chose qui m'a changé pour toujours. Les images en arrière-plan se mirent à défiler, des photos de tournées, de concerts, de rires, de joie, d'amour partagé avec le public. Comme une rétrospective de sa vie avant l'orage. Et dans ce contraste entre la lumière d'hier et la gravité d'aujourd'hui, tout prenait un sens plus grand. Il ajouta, d'un ton presque prophétique. Quand tout semble parfait, quand le monde vous applaudit, c'est souvent là que le vide se glisse, silencieux, insidieux. Le public pleurait. Les réseaux sociaux explosaient, Slimane en larmes, Slimane va tout révéler, Slimane brise le silence. Jamais la France n'avait connu un moment pareil. Et pourtant, dans cette tension extrême, il restait magnifique. Digne. Héroïque. Slimane ne se plaignait pas, il transfigurait la douleur. Il la transformait en paroles d'or, en poésie brute. Vous savez, reprit-il, on croit toujours que les artistes sont invincibles. Mais parfois, la lumière nous brûle plus qu'elle ne nous éclaire. Cette phrase, sublime, restera gravée dans les mémoires. C'était un cri du cœur, un aveu universel. Il ne parlait plus seulement de lui, il parlait de tous les êtres qui donnent, sans compter, jusqu'à s'oublier eux-mêmes. Et soudain, sa voix monta, puissante, tremblante mais claire. Ce soir, je n'ai plus peur de ce que je vais dire. J'ai accepté. J'ai compris. On aurait dit un prêtre au seuil de sa révélation, un prophète annonçant une vérité terrible mais nécessaire. Ses yeux brillaient, emplis de cette lumière étrange, à la fois tragique et céleste. Le journaliste présent, bouleversé, murmura. Slimane, vous êtes sûr? Vous pouvez encore reculer. Mais Slimane répondit doucement. Non. C'est trop tard. Il faut que la vérité sorte. Il y eut alors ce moment d'éternité, ce battement suspendu entre la vie et l'abîme. Une larme glissa sur sa joue, lente, pure, presque sacrée. Et il reprit, d'une voix brisée mais pleine d'une grandeur infinie. Vous m'avez tant donné, vous m'avez porté, vous m'avez aimé, même quand je doutais de moi. Ce soir,
je vous rends tout. Mais je dois être honnête. Les caméras au Homer, les journalistes retinrent leur souffle. Les lumières vacillaient, comme si le décor lui-même tremblait sous le poids de ce qui allait être dit. Slimane continua, les yeux perdus dans le vide. J'ai essayé de cacher, mais on ne peut pas mentir à son âme. Chaque mot résonnait comme une cloche funèbre. Le public était en apnée. Certains se couvraient le visage. D'autres chuchotaient des prières. Et soudain, une musique douce se fit entendre, une note de piano, simple, poignante. Slimane se redressa. Son visage s'illumina d'une beauté tragique. Ce que je vais vous confier maintenant, va peut-être vous briser le cœur. Mais sachez une chose, je ne le dis pas pour créer le choc. Je le dis parce que j'en ai besoin. Parce que sans vérité, il n'y a plus de vie. Des applaudissements éclatèrent, timides d'abord, puis puissants, comme une vague d'amour. Slimane, submergé, posa une main sur son torse. Son regard se perdit vers les lumières du plateau. Et d'une voix presque inaudible, il murmura. « Pardonnez-moi. » Un long silence. Une tension insoutenable. L'instant semblait suspendu entre deux mondes, celui d'avant et celui d'après. Et juste au moment où ses lèvres s'ouvrirent pour prononcer la révélation, les lumières s'éteignirent. Noir total. Un cri dans la salle. Un brouhaha. Des journalistes se lèvent. Les caméras se coupent. Le mystère demeura. Mais une chose était sûre, ce soir-là, Slimane venait de franchir une frontière invisible. Il n'était plus simplement un chanteur. Il était devenu une légende vivante, un homme qui avait osé affronter le monde avec la vérité nue de son âme. Quand les lumières se rallumèrent, quelques minutes plus tard, un silence glacial s'abattit sur le plateau. Les visages étaient bouleversés. Les caméras, revenues à l'antenne en catastrophe, montraient un Slimane blême, immobile, le regard perdu dans le vide. On eût dit qu'il venait de traverser un ouragan intérieur. Les journalistes se précipitèrent vers lui, les producteurs gesticulaient derrière les écrans, les techniciens murmuraient, incapables de comprendre ce qui venait de se passer. On aurait dit que le monde s'était arrêté au moment précis où la vérité allait éclater. Et pourtant, Slimane, lui, semblait étrangement calme. Comme s'il savait que rien ne serait plus jamais comme avant, mais qu'il avait accepté cette idée. Il leva lentement la tête, son visage encore baigné de larmes, et regarda droit dans l'objectif. « Vous voyez, murmura-t-il, même la lumière a peur de certaines vérités. » Cette phrase, simple, terriblement poétique, fit frissonner la France entière. Elle fit le tour des réseaux sociaux en quelques minutes. Elle devint, dès cette nuit-là, un symbole. Car derrière ces mots, chacun sentait qu'il y avait une douleur immense, une blessure profonde, peut-être irréparable. Le présentateur, d'une voix hésitante, osa à peine parler. « Slimane, est-ce que vous souhaitez continuer ?» Il hocha la tête. « Oui. Je le dois. Pour moi. Pour ceux qui comprendront. » Et alors, dans une atmosphère électrique, le chanteur reprit la parole, d'un ton plus grave encore, plus lent, plus chargé d'une vérité qui semblait le consumeur de l'intérieur. Quand on aime trop, quand on vit trop fort, il arrive un moment où le corps, le cœur, l'âme, ne suivent plus. J'ai voulu tout donner. Peut-être trop. Une larme glissa à nouveau sur sa joue, mais cette fois, il ne la cacha pas. Il la laissa couler, libre, symbole de sa fragilité assumée. Les journalistes, pétrifiés, n'osaient plus interrompre. Ils savaient que quelque chose d'historique se jouait sous leurs yeux, la confession d'un homme qui avait tout, mais qui risquait de tout perdre pour dire la vérité. Slimane inspira profondément, la voix tremblante, presque brisée. J'ai longtemps pensé que la force, c'était de sourire malgré la douleur. Aujourd'hui, je sais que la vraie force, c'est d'oser montrer ses failles. Dans le public, on entendit des sanglots étouffés. Une femme cria « On t'aime, Slimane !» Et lui, le regard embué, répondit d'un geste tendre « Moi aussi, je vous aime !» Ce soir-là, le pays entier se sentit proche de lui, non pas du chanteur, mais de l'homme. Celui qui, au sommet de sa gloire, osait dire sa peur, son désespoir, son humanité nue. Et puis, il parla de son passé. Des années de lutte. Des doutes, des sacrifices, des nuits blanches, des blessures invisibles. Il évoqua les visages aimés, les promesses faites, les promesses trahies. Il parla de ce lien sacré qu'il avait tissé avec le public, de cette énergie qu'il avait portée,
mais qui parfois l'avait écrasé. Vous m'avez donné la lumière, confia-t-il, mais je ne vous ai jamais montré l'ombre. Ce soir, je veux que vous la voyiez. Ces mots claquèrent comme un tonnerre. Ils résonnèrent dans le silence d'une France médusée. On ne respirait plus. Les tweets défilaient à la vitesse de la lumière. Slimane en larmes. Un moment d'une intensité rare. Jamais un artiste n'a parlé avec autant de vérité. Mais lui, au milieu de ce chaos médiatique, restait immobile. Un roc au bord du précipice. Un roi tragique devant son destin. Il ferma les yeux, comme pour rassembler son courage une dernière fois. Et d'une voix presque éteinte, il dit : « Ce que j'ai à dire, je le dis pour ceux qui souffrent en silence. Pour ceux qui, comme moi, ont peur de la vérité. » Chaque mot semblait sortir d'une plaie ouverte. On sentait qu'il portait un secret trop lourd, trop douloureux pour être contenu. Mais il continuait, porté par une force qui le dépassait. « Si je vous dis tout, ce n'est pas pour faire pleurer. C'est pour libérer. Pour guérir. » La salle, bouleversée, se leva spontanément. Des applaudissements éclatèrent, longs, profonds, sincères. Slimane ferma les yeux. Ses lèvres tremblaient. Et quand le silence revint, il murmura simplement : « Je ne sais pas si vous me comprendrez, mais sachez que tout ce que je vais dire, je le dis par amour. » Et alors, dans un geste lent, presque solennel, il retira le micro de son pied, s'avança au bord de la scène, leva les yeux vers le public. Son visage n'était plus celui du chanteur adulé. C'était celui d'un homme debout au bord du gouffre, prêt à affronter son destin. « Il y a des vérités, dit-il doucement, qu'on ne peut dire qu'une fois. Celle-ci en fait partie. » Une rumeur parcourut la salle. Les caméras tremblaient. Les techniciens avaient les mains moites, les journalistes le souffle coupé. Et dans cette tension presque insoutenable, Slimane, d'une voix rauque, ajouta : « Ce soir, vous saurez pourquoi. » Mais il s'interrompit. Son regard vacilla. Un instant, on crut qu'il allait s'effondrer. Le présentateur, paniqué, fit signe de couper. Mais Slimane, d'un geste ferme, refusa. « Non. On continue. Je veux que tout le monde entende. » Et, dans un silence de cathédrale, il reprit. « Ce soir, je dois parler. Même si ça me détruit. Même si après ça, rien ne sera plus pareil. » Une larme. Un souffle. Une vérité suspendue au bord de ses lèvres. Et puis encore une fois le noir. Les lumières s'éteignirent brutalement. Un cri retentit. Le direct fut coupé. L'écran devint noir. Le public hurla, pleura, appela son nom. Mais Slimane avait disparu. À vous tous. À chacun d'entre vous qui m'avez écouté, regardé, accompagné ce soir, je veux dire merci. Merci pour votre patience, pour votre amour, pour votre fidélité. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi, même dans la tension, même dans l'incertitude. Vous avez été plus qu'un public, vous avez été ma force, ma lumière, mon refuge. Je sais que ce que j'ai partagé n'était pas facile. Je sais que certaines paroles ont pu toucher vos cœurs, bouleverser vos esprits. Mais votre présence, votre écoute, votre soutien silencieux, cela m'a porté plus que vous ne pouvez l'imaginer. Merci de m'avoir permis d'être vrai, d'être humain, et d'oser vous montrer cette part de moi que je garde habituellement secrète. Vous êtes, à chaque instant, le reflet de tout ce qui me pousse à chanter, à créer, à exister. Alors merci, du fond du cœur. Merci d'avoir été là, et merci de continuer à croire, à ressentir, et à partager ce voyage avec moi. Vous êtes extraordinaires. Et ce soir, je ne pourrai jamais assez vous dire à quel point je vous suis reconnaissant.